Bonjour, c'est la troisième fois que j'interviens pendant le confinement. La première fois, j'ai parlé de la communauté. La deuxième fois, j'ai parlé des conflits dans la communauté. Aujourd'hui, je voudrais parler de la mission. Ça peut un peu sembler bizarre de parler de la mission en plein confinement. Pourtant, je m'aperçois que pendant ce confinement, beaucoup de chrétiens ont voulu aller dans des organisations, dans des associations, dans des services municipaux et ont rencontré d'autres gens et ça a été, m'ont-ils dit, très souvent de l'occasion de grandes conversations. Mais enfin, c'est vrai que pendant ce confinement, nous avons été un peu confinés spirituellement et nous sommes beaucoup centrés sur nous-mêmes. Quand on regarde les informations, généralement, on parle très très peu de la politique étrangère. Qui d'entre nous a vu les malheurs qui arrivaient, par exemple, au Grand Lac avec les inondations qui ont eu lieu? Qui d'entre nous a vu les élections du Mali, par exemple, ou les drames du Nigeria, du Nord Nigeria? Nous nous sommes occupés beaucoup de nous-mêmes. Et quand même, notre ADN de chrétien, c'est la mission. Et il nous faudra réfléchir à notre vie missionnaire pour sortir du confinement. Qu'est-ce que nous allons en faire? Je me permets tout simplement de lire un texte des Actes des Apôtres qui nous rappelle cette nécessité. À la vrai dire, tous les Actes des Apôtres sont simplement une grande apologie de la mission. Tous les Actes des Apôtres, c'est un livre de fondation de l'Église. Et au fond, nous le sentons bien, il nous faut refonder sans cesse l'Église. Et nous devons la fonder aujourd'hui. Et donc, voici que nous avons, dans les Actes des Apôtres, on pourrait prendre beaucoup d'autres choses, mais j'ai pris le texte d'Antioche. Antioche, je vais vous en dire un instant, je vais d'abord lire au chapitre 13. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur envoyant imposer les mains, ils les laissèrent partir. Il faut se rendre compte que c'est qu'Antioche. Il y a eu une persécution à Jérusalem et beaucoup de chrétiens sont partis à Antioche, qui est une très grande ville et dans laquelle ils ont pu vivre un peu cachés au départ. Et puis ils ont prospéré à Antioche. Et Antioche était, au moment où on parle, la capitale du christianisme. Et voilà que cette capitale, elle était sous-équipée au point de vue animateur. Et donc quelqu'un qui était venu de Jérusalem, qui s'appelait Barnabé, a été chercher Saul très très loin, à plusieurs centaines de kilomètres, pour le ramener et faire que la communauté soit animée. Voilà qu'il y a 5 animateurs. Aucun n'est d'Antioche. Il y en a un qui est de Chypre, l'autre qui est, disons, d'Asie mineure, le troisième qui est de Palestine, le quatrième est d'Afrique, et le cinquième est de Libye. Et là-dessus, l'Esprit Saint en désigne 2, alors qu'il y a manqué d'animateurs, pour partir au loin, pour partir ailleurs. 2 sur 5, en période de pénurie. Et il me semble que ceci devrait nous faire réfléchir. Comme devrait nous faire réfléchir, me semble-t-il, ce qui s'est passé après. Et vous connaissez toute l'histoire de Paul, le nombre de kilomètres qu'il a fait, surtout le fait qu'il n'a jamais été seul, le fait qu'il a toujours été envoyé par une communauté pour aller dans une communauté. Le fait que quand il est arrivé, il n'a jamais renié son milieu, mais il a parlé à d'autres. Le fait que chaque fois qu'il allait quelque part, il essayait de comprendre la mentalité locale. Et quand on analyse ses discours, on voit bien qu'à Athènes, par exemple, ils parlent à des gens qui se prennent au sérieux, qui sont des intellectuels, et que ailleurs, ils parlent d'une autre manière parce que les gens sont différents. Il prend le temps de connaître, et puis il prend le temps de se servir de l'actualité, des événements pour annoncer l'Évangile. Il le fait quelquefois en étant très explicite sur Jésus, d'autres fois moins, comme à Athènes, mais il témoigne, et il témoigne en risquant sa vie. Alors, nous,
que faisons-nous? Il me semble que l'évangélisation, elle est encore d'actualité. Oh, elle peut être très lointaine et il faut qu'il y ait des gens qui partent loin, mais elle est quelquefois sur notre palier, les voisins. Et puis, il me semble que le confinement nous apprend qu'il nous faut se servir de tout ce qui est imprévu dans la vie. Nous avons une église qui était très planifiée. Peut-être qu'il nous faut prendre 2/5 de nos responsables pour faire face à l'imprévu et pour oser partir. Il faut prendre le temps de connaître les milieux auxquels on parle. Il ne faut pas simplement dire « convertissez-vous ». Il faut prendre le meilleur d'eux-mêmes pour leur annoncer l'Évangile. Voilà, ce confinement va se terminer. Le pape nous dit sans cesse « sortez ». Je souhaite que nous sortions, mais je souhaite surtout que nous sortions pour annoncer l'Évangile.